Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente. C'est toi. Les gars, bloqués, mettez-le là. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Bienvenue à la clinique, monsieur François. Les gars, vous voyez Dan Boy qui est classé chez la clinique des enfants. Il s'appelle François-Régis Mouguet. Il a eu la chance d'être un des rares élus sur 30 millions de Camerounais, parmi lesquels il y a au moins 25 millions de footballeurs. Ce monsieur qu'on appelle François Régis a eu la chance d'être un élu, appelé du peuple, de la bouche de Rigobert Sombana. Nous sommes 30 millions de Camerounais, monsieur François Régis Mouguet. 30 millions. Parmi les 30 millions de Camerounais, là, tu vois, il y a au moins 15 millions de pro-footballeurs depuis les maisons, les quartiers et tout. Et parmi les 15 millions là, tu es choisi parmi les 27. Les 27. On ne détourne pas impunément. On ne se détourne pas impunément de l'appel du pays, frère. La première chose que je veux te dire d'abord, c'est que Rigobert Song, Samuel Eto'o, c'est deux rancuniers. Tu es foutu. Sache que dès aujourd'hui, que tant que Rigobert Song est capitaine et manager sélectionneur des Lions indomptables, Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, tu ne joueras plus jamais chez les Lions. J'espère que ça t'a amusé d'être un international pendant 1 ou 2 jours. Mais tu vois, le pays où tu joues, en France, là où tu joues là-bas, là, tu as des collègues footballeurs français, monsieur François Mouguet. Pourquoi la grandeur vous dépasse? Tu as déjà entendu qu'un joueur français a refusé l'appel de l'équipe nationale parce qu'il veut venir rester jouer. Il veut rester jouer avec le Barça. Tu as déjà entendu ça où? Tu as déjà entendu ça où? C'est le manque d'éducation. Les enfants, vous savez, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce n'est pas seulement par manque de service, mais c'est par manque d'éducation. C'est-à-dire que quand on vous a éduqué à ne pas aimer le pays, la malchance que le Cameroun a, c'est que le Cameroun s'est doté des citoyens qui n'ont aucun devoir envers ce pays. Et quand un pays se dote des citoyens qui font exactement ce qu'ils veulent, aucun citoyen camerounais ne pense avoir un devoir envers le Cameroun. Aucun d'entre vous ne pense avoir une dette envers le Cameroun. Nganou fait ce qu'il veut, il s'est fait tout seul, il n'a pas besoin de quelqu'un. S'il veut, il fait ce qu'il veut, et tout fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Parce que vous êtes faibles. C'est le pays qui nous a donné la vie. C'est le pays qui nous donne une existence. On écrit Camerounais sur sa fiche pour compléter son identité à ce gogol. Ce gogol qu'on appelle François Régis, on écrit Camerounais sur sa fiche. Mais vous n'avez pas la hauteur de l'amour d'un pays. Parce que vous n'avez pas été éduqué dans le civisme. Vous n'avez pas été éduqué dans le civisme. Il joue dans un pays, en France. Aucun joueur français ne peut s'amuser à se détourner de l'appel de la sélection. Aucun. Vous voyez ce que je veux dire? Aucun. Parce que c'est la valeur qu'ils donnent à la France dans leur cœur. C'est la valeur qu'ils donnent à la France. Quand ils parlent, ils disent on fait ça pour le public français, pour le peuple français, pour le peuple américain. Mais voilà des gens qui pensent n'avoir aucun devoir envers le Cameroun. Envers le Cameroun, ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, il peut décider de ne pas répondre à l'appel du peuple, à l'appel du pays. À l'appel du pays. Parce que vous n'avez jamais réfléchi en tant que pays. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle l'énergie pure d'un pays. On ne boude pas l'appel du pays. On ne boude pas l'appel du pays, sauf si ce pays-là n'est plus un pays. C'est-à-dire que si ce pays n'a plus de valeur, vous avez un président qui passe d'abord toutes ses vacances. C'est-à-dire que les valeurs d'un pays, on vous les a enlevées. Ce qui fait que les citoyens s'en foutent. Ils se servent du pays comme des marchepieds. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le petit que vous voyez, François Régis Mouguet là, il se retrouve dans une situation où Gennaro Gattuso, le coach de l'Olympique de Marseille, va perdre 8 joueurs. 8 joueurs qui doivent aller à la CAN. Donc, il sent qu'il y a le PAM là. C'est compliqué. Il cherche donc les plus corrompus. Ceux qui n'ont pas l'amour pour le pays. Aucun Sénégalais n'est resté, ils sont tous partis. Tout le monde est parti. La seule, c'est le Camerounais.
Il cherchait celui qui a la nationalité la plus corrompue pour lui expliquer que non, t'inquiète pas. À partir de maintenant, c'est toi mon bon petit. Toujours lâche. C'est comme si vous avez ça dans l'ADN. À partir de maintenant, tu es mon bon petit. Laisse eux, ils partent. Hein. Toi, tu seras maintenant titulaire incontesté. Parce que maintenant, comme ils sont partis là, les autres ont refusé. Ils ont dit qu'eux, ils partent jouer la Coupe d'Afrique. Qu'eux ne peuvent pas. Qu'eux ne peuvent pas même. Ça veut dire qu'il n'y a pas photo entre l'équipe nationale. François-Régis Mugue vous démontre que, Seigneur, voilà, mon pauvre pays, mon pauvre pays. C'est que François Mugue vous démontre que l'Olympique de Marseille est plus important que le Cameroun. Et vous, dans vos têtes, je peux lire ce que vous allez dire. Vous allez dire que, mais évidemment, c'est là-bas qu'il gagne son argent. Est-ce que c'est toi qui lui payes ses ronds? Est-ce que c'est le Cameroun qui lui donne ceci? Est-ce que quand il est malade, c'est le Cameroun qui fait ceci? Est-ce que, vous voyez, vous êtes comme ça. Vous êtes comme si je vous avais fait. Comme si je sais comment vous êtes. Il y en a beaucoup qui pensent que oui, et que le Cameroun rapporte d'abord quoi? Il doit sécuriser sa place. Ça, c'est les raisonnements de toutes petites personnes. De toutes petites personnes dont la grandeur n'est même pas une vision ni un projet. Non. Non, les enfants. Et en ce moment précis, nous sommes en train d'aller à Abidjan. On peut jouer d'abord l'orgueil. On peut jouer notre honneur. On peut jouer notre dignité. Mais quand tu reviens à un gars comme Rigobert Sambanac, Ngousouane, frérot, est-ce que tu as invité le gars là sans l'appeler, sans l'avoir au téléphone, pour qu'il te dise non, je ne suis pas disponible? Ça s'appelle ça management par tâtonnement. Le gars nous amène les faux débats. Un manager sélectionneur, président de fédération, ne peut pas se retrouver dans des errements comme ça, sauf s'ils sont piégés dans le... que eux-mêmes, ils font chanter les joueurs. C'est quand vous faites chanter les joueurs que d'autres joueurs vous font chanter. Oui. Quand vous fonctionnez au chantage et à la manipulation, n'oubliez pas que vous pouvez aussi être... On peut aussi vous faire chanter et vous manipuler. Parce que là, vous voyez, on a viré un gars comme Choupo-Moting pour des raisons que jusqu'à présent, nous, on ne connaît pas. C'est pour la continuité. On a fait venir un petit gars et maintenant, celui-ci, lui, il a dit que lui ne vient même pas. Ça veut dire qu'il faut déjà remplacer un autre joueur. Ça veut dire qu'il faut déjà remplacer un autre joueur. Est-ce que ça, ce sont les capacités de quelqu'un qui a... Est-ce que ce sont les... Est-ce que c'est le process de quelqu'un... Est-ce que ça, c'est le process d'un pays qui se prépare à aller mener une bonne compétition? Mais ça, ce n'est pas le plus important, les enfants. Ce que vous devez apprendre dans cette capsule, c'est que l'amour du pays est un don du ciel. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Parce que souffrir pour vous, tu dois être un appelé, un élu. Avoir l'amour dans son cœur, c'est être un élu. Pourquoi on va partir à Abidjan? Parce que quoi qu'il arrive, pour l'amour que nous avons pour notre pays, nous pensons encore que moins on a des joueurs performants, plus il faut qu'on s'organise. Notre pays, c'est notre pays. Et ce sera à nous d'en faire un grand pays. Ce sera à nous d'en faire un grand... Tant qu'il y aura toujours des choses plus importantes que le Cameroun dans vos têtes, le Cameroun ne sera jamais un grand pays. Et vous, vous serez toujours des petites personnes. Tant que le Cameroun ne sera pas un grand pays, les Camerounais demeureront des petites personnes. Écris ça. Écris ça, jeune homme. Tant que vous ne ferez pas du Cameroun un grand pays à l'échelle du monde, que vous respectez, alors vous, les Camerounais, vous ne serez que des petites personnes dans le monde. C'est là qui ont proposé les abandonne ton pays, tu viens ici là pour jouer pour l'Olympique de Marseille. Les autres qui sont partis là, ils vont maintenant chauffer les bancs. Oh mon pauvre François-Régis, dégage de ma clinique. Petit personnage de rien du tout. Dégage de ma clinique. Mais je vais t'expliquer quelque chose, frérot. Il n'y a jamais, quand le lion a le dos collé au mur, c'est là où tu découvres sa force. Et je vous promets, vous tous, et les sons, et les machins, tout ça, que même avec les pieds cassés, le lion mange. Vous avez compris, non? Même avec les dents, même avec les dents arrachées, le lion bouffe la chair. Même avec les pieds cassés, les pattes cassées, le lion bondit et il abat sa proie toujours. Toujours. Même aveugle, le lion sait reconnaître où est son ennemi. Le lion sait reconnaître où est sa proie. Même avec les pieds cassés, aveugle, les dents arrachées, le lion chasse
Il bouffe. Il est le roi de la jungle. Et ça, là, ça ne va pas nous baisser le niveau. Les enfants, la clinique se déplace pour aller à Abidjan. On va mettre un petit PayPal là. Pas qu'à calculer tout ça, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. C'est beaucoup d'argent, c'est au moins 10 E. C'est au moins 10 cas de E, 10 000. Papa. Et calculer tout ça, non, c'est a lot of money. Donc les gars, mettez un peu comme ça là dans le PayPal, comme ça on transporte la clinique à la canne. C'est très important, c'est notre clinique. Hein? C'est notre clinique. Là, je ne peux pas calculer tout, je ne veux pas mettre tout ça, sinon, maman, d'abord vous allez vous asseoir. Oui, tu vois, non. Sinon, maman va dire qu'elle utilise tout le rond pour les voyer de la clinique et tout. Bon, après, la petite crevette aussi, elle doit vivre. Hein? C'est très important. Parce que je vous ai dit, les enfants, c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît encore les plus durs. En ce moment précis, on est entré dans janvier. Je vous ai dit, dès que j'entre en janvier, je suis à 95% à Abidjan avec les Lions Indomptables pour donner le Hemley. Au niveau de la clinique, on a notre manière de supporter. On a notre propre... Nous, on n'est pas assez à faire foot. Peut-être même qu'ils ne vont même pas nous laisser même entrer même dans le stade. Qui vous fait croire que si Ribobert sont ou bien Samuel Eto'o me croisent là-bas, là, ils vont essayer de m'empoisonner. Mais oui. Si les deux gogoles là me croisent là-bas, ils vont essayer de me faire du sale. Vous croyez quoi? On n'est pas copains. Ils vont essayer de me faire du sale, donc il faut protéger, il faut sécuriser. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais non, mais on ne se débine pas. Mais on ne se débine pas parce qu'on a besoin de cette force-là. Ok, les gars? Soyons en forme, soyons en force. Il n'y a rien de plus grand que le pays. Tant que le Cameroun ne sera pas un grand pays, vous les Camerounais de par le monde, vous demeurerez des petites personnes. C'était le premier podcast de la journée avec un léger retard, les enfants. C'était papa.